Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdocitude 329. Nous sommes le 14 septembre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, je suis avec Cédric. Salut Cédric. Salut Philippe, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, t'as passé un bel été, t'es revenu de vacances après tout le monde. C- C'est ça, pris les vacances en dernier. Bon, tu sais ce qui se passe cette semaine, cette rentrée. On accueille un nouveau membre dans l'équipe. Et donc, Mais il paraît qu'il y a une nouvelle ouais, personne, hein. les Je sais auditeurs pas si... fidèles le connaissent parce qu'ils l'ont déjà entendu une paire de fois, qui a participé Ouais, mais ponctuellement là, à des hebdos. Et donc, dans l'équipe, on vous annonce que nous intégrons Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Bienvenue dans l'équipe Stéphane. Merci, bienvenue c'est Stéphane. très gentil de m'accueillir, ça me fait plaisir. Et Ben, j'espère qu'on pourra faire du bon boulot ensemble comme d'habitude. j'en doute pas. J'en doute pas. Donc, en gros tu as du temps de libre, plus qu'il y a quelques mois, qu'il y a 3 mois à Plus peu près. qu'avant, plus Voilà. qu'avant. Disons Voilà. que maintenant, je peux me permettre de faire ce que je veux quand je veux, pour être clair. Bon, Et ben, j'ai plus de dispo. ok, ben c'est parfait. Donc, ben, on va faire le tour de l'actu, des nouvelles technologies et de l'accessibilité de la semaine. Mais avant ça, Cédric, je crois que tu as quelques remerciements à faire. Eh bien oui, on va déjà remercier les gens qui nous ont transmis des informations ou fait des dons. Donc, nous allons remercier Alain, Claire, Frédéric, Rebecca et Sébastien. Si vous souhaitez également nous contacter pour nous transmettre des informations, vous pouvez le faire sur le formulaire de contact que vous trouvez sur le site oxitude.org avec un Y. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous faire un petit don via PayPal. PayPal, pourquoi je dis toujours PayPal, moi? Je sais pas pourquoi. Comme ça, Parce qu'en anglais, ça se dit comme ça, en fait. C'est Paypal. C'est pour ça. Ok, bon, d'accord. Voilà. Tu vois, je t'ai trouvé Alors, un sur truc. paypal.me/oxitude. Et puis, vous pouvez aussi faire vos achats via oxitude.org/Amazon. Pour vous, ça vous coûte pas plus cher. Mais pour le site, eh bien, il y a une petite quelque chose qui est reversé Quelques pour broutilles. quelques broutilles, pour Voilà. le serveur, tout Et, ce qui est. et tout ce qui va avec. Voilà, Merci c'est ça. beaucoup en tout cas pour les infos, pour les dons et puis pour vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié. Comme chaque semaine, on va attaquer en allant faire un petit tour, ou plutôt un joli tour cette semaine du côté des applis du web. Et on continue à purger les actus du mois d'août parce qu'il y a eu pas mal d'actus cette année. Et donc on continue. Donc là, ça va être encore cette semaine et puis un peu la semaine prochaine. Un mélange d'actus de cet été et d'actus toutes fraîches. Cédric, tu commences dans cette rubrique. Je vais vous parler de Android. Android, donc le système d'exploitation de Google, installé sur tous les téléphones et les tablettes, voire les montres. Eh bien, ils ont un nouveau logo. Ils ont remanié un petit peu le logo qui est un robot. Ils l'ont un peu modernisé, etc. Et puis, ils ont fait ça un peu pour être plus cohérent avec la marque de Google. Et puis, voilà, ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas modifié le logo et c'est chose faite. Mais on apprend aussi que dans cette actualité, Google a fait des améliorations d'accessibilité sur l'application Lookout. Alors, pour rappel, c'est une application qui permet de décrire tout ce qui se trouve autour de vous via une photo. Et puis, eh bien C'est un là, peu ils ont comme ajouté. Seeing AI, comme Oui, c'est ça. tout ce genre de en Oui, en vision. vision Voilà, AI, voilà. voilà, tous Donc ça va décrire des ces... textes courts, des couleurs, des documents, C'est décrire ça. des scènes, reconnaître des Oui, j'avais gens. oublié. Voilà. Effectivement, les scènes, les personnes. Et donc là, ils ont modifié, enfin, ils ont amélioré l'accessibilité de l'application et ajouté de l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'application s'est améliorée sur aussi les retours que les utilisateurs ont fait sur cette application. Mais c'est très bien. Et elle est dispo sur iPhone aussi, Lookout, Oui, dans l'application Google, directement. voilà. Et L'application, l'application Google, elle est intégrée à voilà, l'intérieur ils ont dessus. intégré Lookout dans l'application Google.
Et l'application Google qui s'appelle tout simplement Google. C'est pas Google machin, Google. Non, c'est juste Google. Voilà. Stéphane, l'enseignement te manque déjà? Tu vas nous parler de maths? Je ne sais pas si l'enseignement me manque, mais il m'a marqué apparemment, puisque je vais vous reparler de maths avec un outil qui s'appelle MathSnip pour des mathématiques accessibles dans MS Word. Alors, en introduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les étudiants en études supérieures, collégiens, lycéens, sont confrontés à un problème majeur qui est l'inaccessibilité des documents scientifiques, physique, chimie, mathématiques, les documents numériques dans Word. Parce que lorsqu'on écrit une expression mathématique, elle est représentée de manière graphique et donc non lisible en mode texte par un aveugle. Donc, on est encore obligé d'utiliser des outils spécialisés. Il existe des logiciels sur PC ou sur bloc-notes Braille pour résoudre le problème. MathPix est un outil qui veut résoudre ce problème sous Word. Alors, le principe est le suivant. On capture l'équation dans MathPix. MathPix va la convertir en format MathML. Alors, pour rappel, le MathML, c'est un petit peu le copain du HTML pour les mathématiques. Il est intégré dans tous les navigateurs et lisible, et aussi dans Word. Puis, on colle l'expression et Word, en fait, elle devient lisible dans Word. Mais je me pose une question parce que je me demande si cet outil, il est directement accessible et que les aveugles peuvent l'utiliser directement eux-mêmes, ou si c'est seulement un outil pour permettre aux voyants de préparer les cours ou les exercices pour les déficients visuels. Je vous explique pourquoi je me pose la question, parce que dans l'article, il est dit, en gros, ouvrez MathPix Snip, vous pourrez dessiner un cadre autour de l'expression mathématique que vous voulez convertir. Donc, je me pose la question, franchement, parce qu'ensuite, il faut aller... MathPix va utiliser l'OCR pour convertir l'expression. On va dans l'onglet MathML de MathPix, on la copie et on la colle dans Word. Mais c'est ça c'est fait pour... C'est fait pour... cadre, il faut qu'il y ait un voyant à côté, là, c'est évident. Je pense. Bon, déjà, ça a le mérite d'être là. C'est ça. Après, peut-être que ce sera la prochaine étape. Espérons, parce que MathML est déjà beaucoup utilisé pour les maths. Mais je suis étonné même que LaTeX soit pas plus utilisé que ça. Parce que LaTeX, c'est quand même un outil génial. On l'utilise très peu. C'est vrai que c'est un peu obscur, c'est un peu lourd à prendre en main. Alors, la syntaxe est lourde quand même. Mais alors, ça sort des résultats fantastiques. Oui, c'est clair. Mais par contre, LaTeX est plutôt utilisé par les étudiants. En université. En université. C'est un outil universitaire. C'est ça. Et MathML, lui, il va être intégré dans les navigateurs. Il est aussi encapsulé dans le format EPUB. Oui. Donc, c'est vraiment le format de l'avenir pour l'accessibilité. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, par exemple, alors il y a une grosse quinzaine d'années, j'ai un pote qui était en train de faire une thèse en sciences du langage, informatique et sciences du langage. Et il m'a expliqué qu'il connaissait pas mal d'étudiants qui s'étaient retrouvés très, 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 très ennuyés parce qu'ils rédigeaient leur thèse dans Word. Et il y a une quinzaine d'années, Word, au-delà de 300 pages un peu complexes, ils pouvaient péter tout d'un coup et on ne pouvait plus récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Donc vous imaginez une thèse déjà en cours de rédaction de 300 pages, on perd tout. Surtout quand tu fais des documents complexes avec des sections, avec des images, avec des notes de bas de page, des tables des matières, des légendes. Là, ça commence à craindre. Alors, il m'a dit, moi, et beaucoup d'étudiants utilisent LaTeX pour rédiger leur thèse ou leur gros mémoire, parce que c'est un fichier texte, tout con. Oui, c'est un fichier qui va être interprété. Ouais. C'est un fichier texte, il faut le compiler, et puis ça génère du PDF derrière, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, non, LaTeX, c'est un outil ultra puissant. Par contre, si vous n'aimez pas le HTML, vous ne mettez pas au LaTeX. C'est clair. Ça s'écrit LaTeX, mais on dit LaTeX. Voilà. Mais le HTML, le MathML est un peu comme ça, la syntaxe est différente. Mais, oui. Mais voilà. C'est ce qu'on appelle un métalangage. C'est ça. Mais sauf que c'est lui qui a pris le pas dans l'intégration au navigateur et autres. Voilà. Ecomatix, une application que Claire nous a conseillée.
C'est une application de pointer du doigt pour que l'OCR vous lise ce qu'il y a sous votre doigt sur iOS. Alors, elle vaut 10 euros. Elle parle que anglais. Donc, je pense que ça va être limitant, mais elle est là. Et contrairement à ce que va proposer Apple avec iOS 17, il n'y a pas besoin du lidar pour que ça fonctionne. Donc pour ceux qui parlent anglais et qui utilisent pas mal de documents papier en anglais, je pense que ça peut valoir le coup de jeter un œil là-dessus. Mhm. Bon, le problème c'est que c'est 10 balles tout de suite, quoi. Voilà, et si ça ne nous satisfait pas, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de période d'essai pour ce genre d'appli. Mais bon, voilà, c'est là. Pour ceux qui pourraient être intéressés, ben voilà, ça ne parle que anglais. Mais ça marche que pour les Ouais. documents ou pour les objets aussi? Non, c'est du texte. C'est du texte, d'accord. C'est un OCR. D'accord. Voilà, donc... À ce moment-là, je sais pas, il y a la fonction texte clair dans Seeing qui peut faire texte le court, job tu veux aussi. dire? Texte court, pardon. Oui, ça peut le faire aussi. Mais bon, parfois, texte court, si tu as 6 lignes, bon, il se mélange un peu les pédales. Donc, ça peut être intéressant éventuellement de glisser le doigt vers le bas. Comme ça, le truc, c'est que tu veux que ce qu'il y a au-dessus du doigt, puis tout doucement, tu glisses vers... Même en voyant pas, hein, tu glisses vers le bas, etc. Ça va te lire ligne par ligne. C'est peut-être mieux simple. Mhm. Ouais. Voilà, donc bon, il y a d'autres fonctionnalités dans l'appli, mais la fonctionnalité principale, c'est ça. Voilà, donc pour ceux intéressés, allez jeter un œil. Ça parle anglais et c'est 10 balles. Cédric, on va retourner chez Microsoft, mais ce coup-ci, pas chez Word, mais chez Excel. Oui, alors tout à fait. Dans Microsoft, donc pour l'instant, c'est en version Insider, hein, donc c'est en cours de développement. En bêta, Donc il vous faut voilà. en bêta. Donc il vous faut avoir Windows 11 Insider et Microsoft Office Insider, hein. Ensuite de ça, eh bien, quand vous allez lancer le narrateur, et c'est ça qui m'a presque plus intéressé que pour Excel, même si c'est très intéressant, hein, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que automatiquement dans le Microsoft Store, ça va télécharger une petite extension narrateur for Excel ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exact, hein. Et puis, ben voilà, ça va en fait ajouter une extension à narrateur apparemment. Un genre de script, quoi. Maison. Un genre de script maison. Alors moi, ce qui m'interpelle avec ça, c'est que je me dis peut-être que Microsoft vont développer d'autres extensions Bah oui. pour le narrateur. Voilà, j'y arrive, hein, à la news véritable, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de lire cette partie. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont qu'est-ce capables de faire des greffons spécifiques pour des applis. Eh ben, écoute, apparemment, et ça se télécharge automatiquement et ça serait distribué via le Microsoft Store. Oui, ça c'est pas mal. Ouais. Donc, est-ce qu'il va y en avoir d'autres pour d'autres applications? Ça, j'en sais rien. Et elle fait quoi cette extension? Oui, ben, on y arrive enfin, hein, depuis le temps. En fait, elle améliore la lisibilité d'Excel. Par exemple, pour lire les différentes colonnes, si on peut aussi modifier, si on veut plutôt que ça dise, je sais pas, moi, vous avez dans la colonne A1, votre nom et prénom, eh ben, il va dire A1, nom, prénom. Mais on peut, avec des raccourcis, faire en sorte qu'il dise nom, prénom, A1. Voilà, donc toute une chaîne de personnalisation des informations qui sont transmises. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Oui, c'est très bien. Ça remplacera peut-être pas des grosses extensions NVDA ou JAWS, hein, soit externes, soit incluses directement, pour ceux qui... Alors, je ne pense pas, effectivement. Qui font des travaux lourds sur Excel, mais pour de l'usage domestique, pour gérer sa cave à vin ou une liste d'invités à un mariage ou des cochonneries comme ça, ça peut faire la blague, quoi. C'est bien, ça évite de... Tout à fait. Et alors, sur le lien qu'il y aura sur la page du podcast, il y a toute une explication et il y a tous les raccourcis clavier. Donc, je ne vous ai pas tout détaillé, non, mais vous pouvez retrouver effectivement, c'est une fiche d'explication, c'est une fiche d'aide, hein. Donc après, de toute façon,
une fiche technique. Donc, bon, il y a la fiche technique par rapport en haut à la version, tout ce qui est bêta et tout ça, comment accéder à la bêta, enfin, à la version insider de Windows 11 et de Microsoft 365. Mais, en fait, vous pourrez tout à fait, par la suite, c'est une fiche technique qui sera mise à disposition de tout le monde, enfin, de tout le monde. Qui sera intégrée dans le site officiel de Microsoft et non plus dans la partie insider. Bon, j'espère que ça sera Voilà. les bons raccourcis clavier. Hein. Petite anecdote, parce que quand Oui. on va, Ah oui. quand on va parfois sur le site pour avoir les raccourcis de Word, c'est les raccourcis américains. Donc, quand on les Oui. suit en français, on a des surprises. Oui. Hein. Ouais. C'est vrai. Oui, oui. On va en reparler un de ces jours de toutes ces histoires-là. Ah oui. Oui, on va en reparler. Tiens, Stéphane, puisque tu as décidé de prendre le crachoir. Oui, je suis bavard ce soir. Non, c'est parfait, c'est parfait. Là, en parlant de bavard, tiens, tu vas pouvoir te faire entendre à Windows. Eh bien, moi, je reste dans Microsoft, on y est depuis tout à l'heure. Donc, Ouais, effectivement, et d'ailleurs, on va tu pouvoir vas se en faire enchaîner entendre. une deuxième derrière. Absolument. Donc, voilà. Eh ben oui, c'est ce soirée Microsoft pour moi. Alors, Microsoft va pousser le contrôle vocal qui arrive dans la prochaine bêta de Windows 11. Alors, euh, qu'est-ce qu'il va faire Microsoft avec ça? Eh bien, il va le faire avant même, ce contrôle vocal va être possible avant même la connexion à son compte utilisateur. Il va être possible, en effet, de contrôler l'installation et la configuration de la machine à la voix. C'est-à-dire, quand on installe, on a la sélection de la langue, du clavier et tout un tas de questions qui nous sont posées, le type d'affichage, la connexion Internet, etc. Pour rappel, jusqu'à Windows 8, il était strictement impossible d'installer Windows seul si on était déficient visuel, à moins d'être informaticien et d'écrire au préalable ce qu'on appelait un fichier de réponse. Oh là là, ça date. Ah bah oui, les fichiers Oh. de réponse, hein, tu te souviens, Ah oui. Cédric? En fait, c'était Oui. une sorte de script qui automatisait le tout et dans lequel on précisait toutes les données et l'install était automatique. Exact. Ensuite, à partir de Windows 10, on a eu le narrateur qui permettait une assistance vocale exactement comme nos lecteurs d'écran le permettent aujourd'hui. Mais là, on va beaucoup plus loin puisqu'on va pouvoir tout faire à la voix, semble-t-il. C'est pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité des mains, des choses comme ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Alors, il y avait bon, déjà dans Windows 10, hein, il me semble, avec le narrateur. Pardon, pas narrateur. Cortana. Cortana. Qui a disparu On pouvait lui aujourd'hui. dire. Ouais. Bah, qui a disparu, hein, bien sûr. Ouais. Ouais. On On pouvait pouvait faire lui des. dire certaines choses, ouais. Ouais, certaines choses. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus. là, ça va être avancé, hein, très avancé. C'était C'est plus de beaucoup plus manière, avancé, hein. Cortana, Ouais, c'était ouais. plus de manière logicielle, comme dans Word, mais ça en gras, mais ça en italique, je crois. Moi, je m'en suis jamais servi, mais je crois qu'on pouvait faire ce genre de choses. Ouais, c'est possible. Un genre de Dragon Là, Dictate. on peut contrôler l'interface, hein, c'est différent. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ouvre le menu fichier, va dans le menu, Ah ouais. Tout à fait. va dans le sous-menu imprimante, choisis l'imprimante Ouais. laser HP machin, et appuie sur le bouton imprimer. Voilà, ça va être ce genre de choses. Hein, donc, bon, à quelque chose près, hein, mais en gros, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Tout à fait. Bon, et justement, on pourra plus imprimer avec WordPad. Et vous connaissez WordPad? On Ça pourra vous dit plus s'en quelque chose? servir. Ah oui. Hein? Ah, bien sûr qu'on connaît, je connais Ah oui, WordPad, moi je hein. l'utilise tout le temps sous Windows. Le traitement c'est de ce texte petit- Microsoft léger et pratique. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit traitement de texte légendaire qui était présent sous Windows. Alors, il est quand même présent depuis 28 ans, depuis Windows 95. Vous vous rappelez Windows 95, 32 disquettes, etc. qu'on mettait si longtemps à installer. Eh ben, Non. oh la vache, j'ai connu ça, moi. Bah, j'ai Ah oui. connu Windows 3.0, si tu veux. Ah, pareil. Il n'y avait pas Mais- 32 disquettes, mais Connu MS-DOS 5. Hein. 3.2, j'ai commencé. Nanamère. À la 4 et quelques. je crois. Et donc, c'est quoi WordPad? C'est un intermédiaire entre le bloc-notes qui ne permet de faire que du texte brut complètement, lui, et Word. WordPad permettait quelques mises en forme sommaires. Eh ben, il est aujourd'hui abandonné par Microsoft. Pour les prises de notes, Microsoft conseille d'utiliser, pour les prises de notes sommaires, évidemment, le traitement de bloc-notes Notepad, hein, le bloc-notes. Et pour écrire un courrier par an à l'administration, il va falloir que vous vous abonniez à Microsoft 365 à 30 balles par mois. Ben oui, parce qu'il faut mettre le texte en forme. Donc, t'as Voilà. pas le choix parce que... Et ben voilà. Venez sur Mac, il y a TextEdit, il est gratos, il marche vachement bien.
Alors bon, Microsoft, les abandons comme ça, ben, depuis quelques années, ils sont en train de faire peau neuve, hein. Ils avaient abandonné MS Paint et puis alors Internet Ah Explorer, oui, hein. peut-être. Paint, Eh ça oui. Ouais, revient. bon. Paint, ça revient. Hein. Paint, Ouais, alors peut-être. c'est plus la même version en fait, Non, non, mais ouais, mais ils ont. ils C'est ont un logiciel réactualisé. de dessin point à point, mais c'est la même philosophie, mais à part que c'est un truc Ouais, moderne, quoi. Voilà. ouais. Bon, peut-être que Microsoft WordPad va revenir dans 2-3 ans. Non, Sait-on jamais, mais je pense pas. C'est jamais. Mais non, je pense pas. non, 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 non. Non, non, Je ne pense pas. Non, non, il y a tellement de sous à faire en vendant des abonnements à Microsoft Bah oui, 365 que non, non. on ira sur Enfin, LibreOffice. ouais, oui, LibreOffice, ou sinon peut-être trouver un traitement de texte ultra basique qui fait ce que fait WordPad ou TextEdit sur Mac, par exemple. Je sais pas C'est- si dans Notepad++ on peut faire de la mise en forme. Bah, en fait, en gros, il faut un outil qui gère le RTF, c'est suffisant. Hein. C'est Oui, largement suffisant. Hein. Voilà. c'est ça. Oui, alors parfois on a des surprises aussi avec le RTF parce que Non, mais on quand tu dit que veux c'est écrire, c'est bon. Tu vois, tu veux écrire un courrier à la mairie ou je sais pas quoi, c'est non, non, suffisant. je suis tout à fait d'accord, mais alors quand tu transportes tes RTF de Mac à PC, parfois tu as des surprises, j'en ai eu, Ouais, non, mais bon. Ouais, avec bah après, c'est les des polices qui sont caractères. pas les mêmes. C'est ça, c'est Voilà. ça. Voilà. Ouais, ouais, bon, bah ça, Mm, ouais. mm. Faut pas faire de mise en page complexe, c'est tout. Voilà. Cédric, tu vas nous parler de QR code sur Android. C'est ta soirée Android, toi, ce soir. Hein. Bah oui, oui, c'est vraiment mon story Android, je crois. Bah écoute, qu'est-ce que je peux dire sur les QR codes? Eh bien, ils vont améliorer en fait la prise en charge des QR codes parce que, ben, comme vous le savez, hein, on en a partout maintenant de ces QR codes. Et puis, ben, des fois, c'est pas évident, notamment pour nous, bien de savoir où il est, est-ce qu'il faut s'approcher plus, se retirer un peu. Eh bien là, ils vont améliorer donc dans le système. Donc, toute autre application du QR code vont pouvoir bénéficier aussi de ces améliorations eh bien, de faire du zoom sur les QR codes. Donc voilà, on n'aura plus besoin de s'approcher autant près d'un QR code pour le scanner. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, Google propose des librairies aux développeurs pour Oui, pouvoir voilà. Oui. se Donc faciliter la vie pour la détection de QR code. Mais c'est très bien. voilà. C'est très C'est pas bien. que l'application Google le QR code qui le fera. Google le Ça sera fait, mais c'est mis à disponible. disposition de tous, quoi. C'est mis à disposition, ouais. Parfait. Vous savez, les AirTags d'Apple, ces petites balises qu'on peut localiser pour localiser ses clés ou Mhm. peu importe ce qu'on veut, ça valise dans l'aéroport. Jacques en avait fait un podcast ou un Oui. billet. Eh bien, certaines personnes s'en servent pour pister des gens. Par exemple, oh, je vais sur un parking du supermarché, je dis, oh, que ce Mercedes ML est joli, qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir. Mais pour le piquer, je veux le piquer au milieu de la nuit, pendant que le propriétaire il dort. Qu'est-ce que je fais? Je fous un AirTag sur le Mercedes ML, et puis ben, moi je reste chez moi, et puis à 3h du mat, j'ouvre une application localisée, et je vois où est le Mercedes ML, et je vais le voler. Voilà. Je le désosse et je vends les pièces. Parce que voilà. Donc il y a eu des problèmes comme ça, hein. C'est pas juste pour blaguer que je dis ça, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça, il y a des gens qui pistent leur compagnon ou leur compagne, et ça pose des problèmes. Apple a fait à peu près ce qu'il fallait sur iPhone. Moi je sais que parfois ça m'est arrivé de partir avec les clés de ma femme, et mon iPhone m'a dit hop hop hop, il y a un AirTag qui vous suit là. Bon, je sais, ça va, on va pas voilà, ça vous est peut-être arrivé. Et là, le problème, c'est les gens qui étaient sur Android et qui se faisaient pister par un AirTag Apple. Eh bien, ça va changer. Android s'est mis à bosser effectivement avec Apple parce que ça commençait à poser de vrais problèmes de vie privée et de sécurité pour un certain nombre de personnes. Hein. C'est pas juste de la vie privée. Là, c'est carrément de la sécurité physique. Hein. Donc, au début, Google, ouais, non, c'est bon, c'est votre produit, vous vous démerdez. Mais je pense que peut-être qu'il y a eu un gros coup de pression de l'État fédéral américain qui a dit maintenant il faut arrêter les conneries parce que ça devient dangereux pour la population. Donc le nouveau système Android va prévenir les gens pistés par un AirTag que autour d'eux il y a un AirTag, un tracker inconnu. Pas forcément un AirTag, hein, mais plus particulièrement un AirTag. Il va vous dire attention, il y a un tracker qui vous suit. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est pas le vôtre. Ça, c'est la base. Ensuite, vous pourrez avoir des infos sur le tracker inconnu et
Google va vous donner des infos sur comment réagir. Voilà, il y a un AirTag qui vous suit, je le connais pas, voilà ce que vous devez faire. Bon, c'est très bien. Et on peut, si on veut, aussi faire un scan manuel des trackers inconnus. Vous anticipez le fait que Android les détecté, ben vous dites tiens, on va chercher les trackers inconnus ici. Un peu comme dans les films d'espionnage, vous savez, Ouais. où il y a les techniciens qui viennent pour voir s'il n'y a pas des micros qui ont été placés par les espions du camp adverse avec tout leur matos. Ben vous faites pareil, mais pour les trackers. Voilà. Donc ça va arriver sur Android. Amis androïdiens, eh ben voilà. Vous saurez si vous êtes pisté par des gens qui sont sur Apple. Voilà. Vous en utilisez des AirTags? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Ben, c'est vraiment pratique. C'est pratique. Et il y a des AirTags qui coûtent 4 fois moins cher que ceux d'Apple. On en trouve à 10 €, qui sont certifiés par Apple. La seule chose, alors on en trouve à 10 €, 15 €, 20 €, on trouve un peu tous les prix, mais en tout cas moins cher qu'Apple. La seule chose, c'est que Apple se réserve la localisation précise par réalité augmentée et le signalement de j'ai trouvé par NFC. Mais sinon, pour la localisation sur carte ou adresse, ça marche avec des trackers à 10 balles. Ce qui peut être bien pour mettre dans une voiture. Si votre femme ou mari a une voiture, ben vous mettez un AirTag, vous allez à l'hypermarché. Où est la voiture? On ne se souvient plus où on l'a rangée. Dans les parkings à 8 étages. C'est ça, tu sors l'iPhone et tu... Voilà. Donc, possible. Les valises? Les valises, oui. Comme fait... Alors là, par contre, il faut un AirTag parce que tu te sers de la réalité augmentée. Oui, tout à fait. Pour la précision, elle arrive, elle a 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, voilà. Donc bon, écoutez, c'est pratique et au moins tout le monde saura qu'il est pisté par un AirTag inconnu, iPhone ou Android. Dans le reste de l'actu, Stéphane, à toi l'honneur. Eh bien, on en a déjà parlé, mais là, c'est une réalité, parce que c'était un peu une arlésienne cette histoire, mais l'iPhone va pouvoir enfin devenir un vrai pass Navigo à partir du début 2024. Je vous signale quand même que les utilisateurs d'Android ont déjà la possibilité d'utiliser leur smartphone avec le pass Navigo. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de navigateur. Non, t'as dit Non, Pass un pass Navigo. Navigo. J'ai bien dit pass Navigo, d'accord. Parce que si je sais plus ce que je dis, c'est la sénilité qui me guette. Donc, je disais que... Ou le Faugère. Je ne sais pas quoi, mais les utilisateurs Android peuvent déjà utiliser leur smartphone en tant que pass Navigo quand même depuis octobre 2022. Donc, il était temps. En Petit fait, navire. il y avait... C'est ça. Il y avait jusqu'à présent deux soucis, deux obstacles. Déjà, Apple refusait l'ouverture et l'utilisation de sa puce NFC. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours plus ou moins le cas, mais là, ils ont réussi à négocier quand même avec Île-de-France Mobilité. Et il fallait de plus transposer l'accord signé justement entre Île-de-France Mobilité et Apple en droit français. C'est chose faite. Et donc, le Pass Navigo pourra être ajouté à l'app Cast et on pourra scanner tout ça en sortant son smartphone si toutefois on n'a pas peur de se le faire piquer. Hein, parce que bon, moi je ne sais pas si je sors mon iPhone à Noisy-le-Sec. Voilà. Nulle part dans Paris. Voilà. Nulle part en Île-de-France et nulle part dans les grandes agglomérations françaises. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un danger physique. Hein. Sans même parler que de se faire voler. C'est l'agression physique qui va aller avec le vol aussi. Hein. Il faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y a une faune dangereuse, physiquement dangereuse, qui s'attaque aux plus vulnérables. Et les plus vulnérables, ils ont une canne blanche. Hein. Voilà. Parmi les plus vulnérables. Donc, moi, je suis pas sûr que j'utiliserai ce genre de truc. Hein. Je ne sais pas. Dans toutes mes excuses aux auditeurs de Noisy-le-Sec qui ne manqueront pas de nous envoyer des commentaires abondamment. Hein. Mais ce que je veux dire là, c'est que Apple, ils nous gonflent avec leur histoire de trucs comme ça, parce que c'est bien gentil, mais au final, si tu as une régie de transport d'une ville de 30 000 habitants, 40 000, 50 000 habitants, ils pourront jamais aller négocier avec Apple pour développer ça sur leur réseau à eux. Hein.
te rends compte que pour Paris, Oui. il a fallu attendre 2024? Oui, oui, oui. Alors, t'imagines, 5 cucules de je sais pas quoi avec leurs 3 lignes de bus? Jamais Oui, ils oui. l'auront. Parce que Apple se réserve l'utilisation du NFC dans certaines conditions. Et ça, ben, pareil, pour ouvrir les chambres d'hôtel, ils ont travaillé avec le groupe Hilton. Et on peut ouvrir ses chambres d'hôtel avec son iPhone et le NFC. Mais que dans le groupe Hilton. Oui, oui. Si toi, tu es propriétaire d'un hôtel avec 40 chambres, j'en sais rien, hein, et que dans l'application que tu as fait développer par le studio de la ville, tu dis, bah, vous m'intégrez ça? Ben non, c'est pas possible. On est obligé de négocier avec Apple, et négocier avec Apple, ça se fait pas comme ça. Alors c'est bien pour les Parisiens, c'est bien pour les franciliens courageux, pour les franciliens qui font des sports de combat, pour les franciliens qui font des sports de combat et qui voient, ou qui courent vite. Voilà. Donc bon, à suivre. Cédric, ce coup-ci, on va plutôt aller dans la cuisine. Oui, du côté de chez LG, qui apparemment ont présenté à l'IFA de Berlin, donc c'est un grand salon européen sur L'électronique grand public. électronique grand public, merci. Mm. Donc LG a présenté deux produits, dont un qui permettrait de remplacer, par exemple, des poignées sur des appareils LG existants, comme j'ai compris la chose. Pour des personnes qui auraient des faiblesses dans la partie musculaire, pour ouvrir une porte, fermer, on pense au lave-linge, au lave-vaisselle, et aussi des poignées à forte contraste pour les personnes malvoyantes. J'ai pas vu grand-chose qui concernait les aveugles dans cette Mm. actualité. Et puis aussi pour, par exemple, mieux transporter un aspirateur. Je pense à l'aspirateur de type traîneau, hein, voilà, qu'il Ouais, y a par terre, ouais. pour pouvoir le déplacer plus facilement. Et puis, il parle aussi d'un autre module, le LG Smart Cottage, mais je n'ai pas bien compris à quoi il servait. Je ne sais pas si vous avez une idée. Non, moi Euh, j'ai regardé un peu en diagonale, mais apparemment Non, mais c'est pour l'intelligence de la je maison, quoi. Oui, c'est pour. crois que c'est ça. Ouais. J'ai pas tout compris. Je crois Mm. qu'il y a une vidéo, mais j'ai Ouais, vraiment ouais. pas pu, En tout j'ai cas, vraiment pas compris. la Corée Mais du Sud bosse sur l'accessibilité. Entre voilà, ça Samsung bosse et sur LG, l'accessibilité. ouais. Donc c'est plutôt bien pour justement pour les appareils ménagers, quoi. Ouais. Bah oui, on en a parlé, on a parlé On en parle. d'électroménager cette semaine, donc voilà. Bah ouais. Apple propose, dépose des brevets quasiment tous les jours, et il y a un site qui s'appelle Patently Apple, pardon, et qui fait la chasse aux brevets déposés par Apple et pour essayer pour donner les infos. Et donc là, il y a un brevet. Alors ils disent audio directionnel, mais c'est plutôt, oui, c'est un de l'audio dirigé. En gros, c'est un peu dans le sens d'Oxitude, c'est-à-dire de l'audio avec les conduits auditifs libres. Apple a déposé un brevet là-dessus, où on pourrait avoir des écouteurs, pas sur les oreilles, pas à côté, pas au-dessus, pas derrière, mais des écouteurs un peu éloignés. On peut imaginer ça sur un vêtement, avec plusieurs écouteurs qui vont projeter chacun le son vers l'oreille, et il va y avoir une conjonction des faisceaux audio des X écouteurs pour que le son soit audible par le porteur et pas par les personnes autour. Voilà, alors est-ce que ça c'est fait pour leurs futures lunettes connectées? Est-ce que c'est fait pour... On ne sait pas. En tout cas, c'est un brevet que Apple a déposé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir un produit dans ce sens, mais en tout cas, ils ont sécurisé la technologie s'ils en ont besoin. Voilà, comme on parlait de audio avec conduit auditif libre, Apple se penche sur le sujet aussi, mais avec des solutions très ambitieuses. Là, c'est pas juste un tube avec un haut-parleur au fond et le tube qui regarde vers le conduit auditif. Hein. On est bien au-delà. Voilà, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après, il faut voir ce que ça va donner au niveau de la discrétion sur les vêtements, quoi. Est-ce que ça va prendre de la place? Est-ce que ça va, voilà, comment ils vont présenter le truc. Bon, alors après, quand ils disent vêtements, c'est pour verrouiller le brevet. Hein. Oui, oui, bien sûr. Cédric, ce coup-ci, un smartphone adapté. Mais oui, et puis un téléphone sur Android. Eh oui, Donc tu vois, ça continue. ça continue. La compagnie RAZ Mobility a sorti un smartphone pour personnes aveugles et malvoyantes avec un clavier de type T9. Donc, pour rappel, un clavier T9, c'est vieux clavier hein, où il fallait appuyer sur plusieurs lettres, enfin sur plusieurs touches pour sélectionner la bonne lettre, Ouais, par exemple, il y a le pavé ou la numérique et ponctuation. chaque lettre peut et chaque chiffre peut Voilà, générer chaque chiffre jusqu'à C'est bien. trois lettres, quoi. J'aimais bien, jusqu'à moi. Comme on jusqu'à avait trois sur les lettres. Nokia, et voilà. C'est ça, Mm. oui. C'était Et vintage. puis, oui, c'est vintage. Et Ouais, puis moi, alors, j'aime attends, bien. c'est vintage. Puis avec ce que je vais te dire, ce qu'il y a en plus dessus, il y a une prise jack. Ah ouais, Donc voilà, tu vas pouvoir connecter tes écouteurs sans adaptateur, voilà. super. Et, et puis ce téléphone est aussi, on peut le recharger via enfin, en posant sur un chargeur de type Qi. Bon, là, apparemment Sans fil, ouais. sans fil. Apparemment la charge n'est pas haute, c'est 5 watts. Ouais, bon. Voilà. Alors sur les caractéristiques de base, c'est vrai que c'est un processeur de 2019. Euh, on n'a pas de 5G, on a que de la 4G. On a une batterie de 3500 milliampères par Mm. heure. Donc, en fait, avec la basse consommation du processeur plus la 4G, apparemment, ils disent que voilà, ça va pouvoir tenir plusieurs jours. Ouais, Et ouais. puis, bah, il est assez petit, c'est un 3,5, je crois, de pouces. Ouais, c'est la Mais taille, voilà, donc c'est l'écran 3,5 pouces, c'est la taille des premiers iPhones. c'est la taille des premiers iPhones, Mm. c'est ça. Ouais, Donc voilà, donc, il y a un modèle qui est de base à 130 ou 140 dollars. 500, excusez-moi, 530 ou 540 dollars. Il y a une version un peu plus haut de gamme où ils fournissent justement un tapis de charge sans fil, une coque de protection et des voilà. Donc accessoires, quoi. Ouais. Mm. voilà, on peut utiliser ce téléphone. Il a donc un bouton aussi pour accéder à Google Assistant. Il a des applications natives préinstallées, détecteur de couleur d'argent, un petit peu de ce qu'on connaît Ouais, c'est un sur les téléphone téléphones, adapté de plus, quoi. sur les téléphones adaptés de plus. Par Voilà. contre, je sais pas Donc, s'il est distribué en France, Oui, peut-être voilà, que c'est ce que j'allais c'est poser ça. comme C'est ça. alors question. c'est Moi, sur j'ai un pas vu site, l'info. J'ai pas vu j'ai pas vu l'info. l'info non plus. Et je sais pas si parmi le handicap business en France, oui, je pense qu'ils l'ont vu aussi Sun, hein, ce produit. Après, Il est peut-être que compatible 5G quand même. 4G, 4G. Non, 4G, 4G. Oui, ouais, 4G. 4G. Je Ouais. sais pas si ce qui est déjà disponible chez nous, ça suffit aux entreprises, aux revendeurs ici, ou si ce téléphone pourrait les intéresser à terme, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, ce produit existe. Pour terminer, on peut aussi lui ajouter une carte SD. Voilà. Bon, Euh, ouais, bien. Pour pouvoir voilà. augmenter la capacité de stockage Là, interne. pour augmenter la capacité ouais, de stockage. Parfait. Des chercheurs de l'Université du Texas travaillent sur un nouveau système de guidage. Alors pas de GPS, mais vous donner de l'information pour vous guider. Donc on avait vu des systèmes qui vibrent hein, dans les semelles, dans une ceinture, dans des épaulettes, à l'épaulette encore une fois, etc., etc. On avait vu plein de trucs vibrants partout. Bon, pas grand-chose est sorti au final. Et là, alors ça se passe dans un labo, ça sortira peut-être jamais, mais en tout cas l'info est là, c'est un manchon textile qu'on met sur le bras, et plutôt que d'avoir de l'électronique avec des actionneurs électriques, électroniques, etc., qui peuvent peser un certain poids, là, c'est du pneumatique. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc, Ouais. c'est léger, c'est silencieux, c'est petit. Donc, c'est plutôt intéressant. L'efficacité est supérieure à 80% pour les gens qui l'ont testé, c'est-à-dire que l'information de guidage est bonne, voire très bonne, hein, à plus de 80%. Et
Ils ont fait des tests sur un gars qui était en scooter, et là, il a une efficacité de 100% et il roulait sur des pavés. Donc ça veut quand même dire que les vibrations qui se prend le gars, ce truc-là est quand même arrivé à lui dire tourne à gauche, tourne à droite. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, et il l'a su, avec une efficacité de 100%. Alors, ils veulent améliorer la capacité à transmettre des infos encore plus complexes. Alors, c'est bien, mais cette dernière phrase, pour moi, c'est du pessimisme quant à voir un jour ce produit disponible. Ça donne l'impression que ce sont des chercheurs qui se font plaisir. Parce qu'ils pourraient, si déjà on en est là en termes d'efficacité, ils pourraient passer à une phase d'industrialisation et après faire une V2 avec des informations plus complexes. Et là, ils n'ont même pas sorti une V1 de base, qui veulent déjà faire on va chercher, et en fait, ce sont des gens, ça me fait penser à de la recherche perpétuelle et on ne sort jamais rien. Ouais, je comprends, ouais. Ouais. Donc, voilà, l'info est là, ça sortira peut-être. Les produits de labo, on en parle souvent, on en voit peu sortir. Beaucoup de chercheurs utilisent le handicap pour trouver des financements pour leurs projets de recherche. Ils sortent des papiers dans des revues scientifiques à comité de lecture. C'est bon pour leur classement au niveau international de chercheurs. Puis après, ce que deviennent les produits, c'est pas leur problème. Donc faut se méfier un peu de tous ces labos. Hein. On en parle malgré tout, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être ce produit va sortir dans 6 mois et que ça sera la révolution au niveau discrétion, confort et efficacité pour nous dire tourne à gauche, tourne à droite et que ça sera pas cher. Donc, ça serait bête de ne pas en parler malgré tout, même si les projets de labo, attention. Stéphane, on va être un peu plus terre à terre ou terre en arbre et arbre à papier. Exactement. Quel enchaînement. Pouf. Je vais vous parler de l'amélioration de l'accessibilité des manuels numériques pour les déficients visuels en inclusion. Il s'agit d'un projet qui s'appelle AccessMan, qui débouche sur des recommandations concernant la conception des manuels scolaires numériques et l'accompagnement des élèves déficients visuels. C'est-à-dire comment on doit y accéder, comment on doit interagir avec ce type de manuel, car aujourd'hui, c'est pratiquement impossible l'interaction, hein, c'est très très compliqué. On va parler des difficultés rencontrées, comment on y fait face, etc. En fait, il s'agit de recenser les besoins et de trouver des solutions pour y répondre. Suite à cela, ont été édités une vidéo et 2 livres de recommandations qui, espérons-le, déboucheront sur quelque chose de concret, parce que c'est ce qu'on veut finalement. Ouais. Voilà. Bon, espérons que ça prenne. Espérons, oui, parce que il faut que les gens se bougent, il faut que, je vais parler de ça justement dans l'actu suivante, en particulier, il faut que les éditeurs se mobilisent. Mais le problème, c'est que si les éditeurs ne se mobilisent pas, il faut les sanctionner lourdement. Voilà. Parce que la carotte, non, ça suffit. Ils se gavent suffisamment avec l'argent public, les éditeurs de livres scolaires. Donc, le moindre des choses qu'ils pourraient faire, c'est rendre un peu de... vu tout ce qu'ils prennent. Parce que les Bordas, les Nathan et autres, c'est de la goinfrerie. Oui. Alors, qu'une entreprise gagne de l'argent, c'est normal. Mais là, c'est quand même monstrueux. Et les gars font rien pour faciliter l'accessibilité, enfin, la scolarité des handicapés. Donc, à un moment donné, il faut taper dessus, quoi. Voilà. Oui, parce qu'un livre classique, ça se lit, mais un manuel avec des quiz, des interactions, où on va communiquer avec la classe, ça, c'est très compliqué. Les formats sont prêts, puisque, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu l'occasion de faire partie du consortium DESI et de participer à l'élaboration de ce genre de choses. Eh bien, il existe le format EduPub, qui notamment intègre Mathml et tout un tas de stratégies pour rendre ça accessible. Donc, il y a encore des progrès à faire, certes, mais on a bien avancé, mais c'est pas appliqué à cause justement de la difficulté des éditeurs à mettre à jour leur chaîne de production. C'est pas la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas envie. Oui, non, mais tout à fait. Voilà.
Ils n'ont pas envie. Ils gagnent un pognon de dingue parce ils se répartissent le marché à 3-4 éditeurs. Et puis c'est tout. À un moment donné, voilà. C'est aussi au pouvoir public à leur taper sur la tête. Mais bon, Et bien justement, vas-y, quel enchaînement. enchaîne. Encore une fois, hein, ce soir, on est très en forme. Je vais vous parler de livres numériques nativement accessibles grâce à un décret européen. Jusqu'à présent, si beaucoup de livres numériques peuvent être accessibles et lisibles, beaucoup également ne le sont pas. Alors bien souvent, quand les livres ne sont pas accessibles, on est obligé de recourir à des structures spécialisées qui vont les adapter. Comment elles font? Les associations habilitées vont chercher le fichier brut, le fichier numérique brut sur une plateforme qui s'appelle Platon et qui est gérée par la BNF, la Bibliothèque nationale de France, puis elles vont l'adapter. Ici, il s'agit, je souris parce qu'il s'agit d'un décret du 14 août, pardonnez-moi, et qui est la transposition, tenez-vous bien, d'une directive européenne datant de 2019. Donc, on est quand même un petit peu en retard, hein, non? Ouais, non, Bon, alors qu'est-ce tranquille, qu'il... tranquille. 4 ans, hein, c'est rien, Oui, 4 mais ans. qu'est-ce que c'est, 4 ans? C'est vrai, c'est vrai. Sur les 5 milliards d'années d'âge de la Terre, c'est rien du tout. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce décret? Il dit, vous sentez poindre l'ironie en moi, mais il dit qu'à partir du 28 juin 2025, tout nouvel e-book sera, sauf charge disproportionnée, avérée et justifiée, Voilà, c'est voilà, Ah, de- voilà. accessible de manière, de manière nativement oui, native. accessible. Voilà. Tu Et sais, donc, ça me fait penser à la Constitution de la République française qui dit le peuple est souverain. Article 2, il délègue sa souveraineté à des représentants. Oui, d'accord, il n'est pas souverain, quoi. oui, non, mais C'est un peu pareil, tu vois. c'est exactement ça. Donc, disponible de manière nativement accessible dans le commerce. Alors, les anciens e-books, eux, non Non. accessibles à ce jour, ils devront attendre ils devront l'être pour juin 2030. Donc, voilà. Oui. Ça, c'est pour les anciens. Ouais. Alors, il Oui, est mais également mais le problème, c'est qu'une charge, machin, ils ont fait pareil pour les sites web, ben, j'y viens. pour J'y viens. pour l'accessibilité des sites web. Vas-y. Hein. Eh ben, il est précisé en fait que toute la chaîne devra être accessible parce qu'effectivement, depuis le fichier généré nativement par l'éditeur, mais jusqu'au produit vendu, ce qui signifie que les sites de vente et les librairies devront être accessibles. Sinon, ça sert à rien d'avoir un livre accessible si tu ne veux pas l'acheter. Mais Ben oui, c'est un peu comme faire des pétitions pour avoir des films audio décrits, mais tu peux pas le regarder sur les box des opérateurs. Bon, après, il y a des associations qui travaillent à l'envers. Moi, j'y peux rien. c'est Hein. ça. Alors, moi, il y a 3 problèmes, il y a 3 choses qui me chagrinent, qui m'interpellent. Déjà, la notion de charge disproportionnée, avérée et justifiée. Alors, Ben ouais. ça me chagrine parce que Ah ben, c'est à la discrétion de qui, ça? mais voilà, mais alors on parle notamment des livres jeunesse, des BD qui demanderaient de grosses adaptations et des coûts de production disproportionnés et très importants. Et ils disent que preuve devra être faite de cette charge. Mais à mon sens, si tu es un petit peu intelligent, les paramètres, ils sont difficilement contournables. Et comment on peut les évaluer de manière objective, hein? Donc, je ne sais pas trop. Hein. J'ai des doutes là-dessus. On verra. Je sais pas. Autre point, là, Philippe, il va rire. Les contrevenants à ce décret, ils vont pouvoir écoper, et oui, et là, je suis ému, d'une amende de 5e classe, c'est-à-dire que l'amende, c'est 1 500 € par rapport à ce que gagnent les éditeurs, c'est peu. Et on dit que c'est dérisoire, hein, même si elle augmentera a priori en cas de récidive. Mais bon, voilà. Hein. Et ce qui m'ennuie, enfin, c'est que les micro-entreprises qui emploient moins de 10 personnes ne sont pas concernées par cette directive. Or, beaucoup de petits éditeurs sont précisément des micro-entreprises. Donc, à réfléchir. En fait, c'est une bonne chose en soi, mais... ce truc-là, c'est uniquement de la communication. Ce truc, ce n'est que de la com. Ça va concerner 3 bouquins qui vont être adaptés, quoi. Et qui ne l'auraient pas été.
C'est que de la com. Ouais. En fait, ce décret est fait pour être contourné. C'est tout. Oh, j'essaye d'être optimiste dans Moi, j'essaie ma- d'être... je suis voilà. magnanime. Réaliste. Ouais, réaliste. En fait, voilà. Quand on voit comment ça se passe, rappelez-vous, hein, le bâti accessible. Hein, Ah oui, oui, non, mais oui. voilà. Donc, enfin bon. On a fait le tour pour cette semaine et on a une question dans la foire aux questions. Et cette semaine, c'est une question de David. Bonjour à tous, voici ma question pour cette semaine. Quand on achète un billet de train sur SNCF Connect, on peut l'ajouter à Apple Card, ce qui me semble assez pratique pour le présenter au moment du contrôle à bord du train. Cela dit, il y a une option qui est d'entrée activée, toujours par défaut, qui est voir sur l'écran verrouillé, et ça permet d'avoir son billet qui s'affiche en notification, mais au moment du voyage, ça finit par être encombrant. Est-ce qu'il existe une façon de désactiver de façon automatique cette proposition de voir sur l'écran verrouillé? Parce que sinon, j'en suis réduit à désactiver cette option billet par billet, et pour un aller-retour entre Besançon et Paris, on se retrouve rapidement avec 4 titres de transport, et si on voyage avec un accompagnateur gratuit, je vous laisse faire le calcul. Merci pour votre aide, et j'espère que vous saurez m'apporter une solution. À bientôt. Merci David pour cette question. Alors par contre, j'ai cherché. Pareil. On a posé la question à toute l'équipe et enfin j'ai mis la question dans notre dossier partagé. Donc toute l'équipe a écouté la question et personne n'a de solution. Donc malheureusement, je pense que la méthode utilisée, c'est la seule possible. Moi, j'ai essayé j'ai fait 2 tests dans le centre de notif de désactiver les notifications urgentes et sur écran verrouillé. Mais quand on va dans le plus, il y a toujours info sur écran verrouillé activé, ça ne change rien. Non. Donc j'ai pas de, non. Non, j'ai peur qu'il n'y ait pas de solution plus pratique. Et effectivement, quand on doit faire un voyage accompagné avec un changement, ça fait du monde sur l'écran, quoi. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir répondre. Par contre, si quelqu'un parmi nos auditeurs a une solution à proposer, bien sûr, les commentaires sont là, que ce soit sous le podcast, sur la page du podcast, sur le site, mais aussi en commentaire pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Vous pouvez laisser ça en commentaire sur YouTube. Alors s'il y a quelque chose, j'en parlerai la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, je reviendrai vers vous pour vous dire s'il y a eu des réponses sur YouTube ou sur le site. Voilà. Mais désolé de ne pas pouvoir répondre, mais là, on n'a pas de solution et c'est vrai que c'est un problème. Moi, j'ai pas été confronté, donc ça m'a même pas sauté à la gueule, mais là, c'est vrai que c'est pénible, quoi. Enfin. Si vous voulez participer vous aussi et nous poser une question, eh bien, vous enregistrez avec ce que vous voulez, un smartphone, un dictaphone, un ordinateur. Vous vous mettez dans une atmosphère audio feutrée. Une question par fichier, 1 minute 30 à peu près par question, pas plus, vous pouvez dépasser un peu, mais pas tant. Et puis vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude, avec un y.org. Voilà, n'hésitez pas, si on peut répondre, on répond, si on ne peut pas répondre, on laisse la question ouverte pour que les auditeurs qui auraient la réponse puissent répondre. Sur le site, cette semaine, Michel nous a proposé un podcast de présentation d'un lave-linge et d'une table de cuisson accessible. Il est bien, franchement, allez l'écouter parce que ça vous en apprend beaucoup. Alors, ils n'ont pas fait une adaptation. Je croyais que c'était vocalisé, moi. Ça ne l'est pas. C'est simplement des repères, mais je vous laisserai découvrir le podcast. Et des sons aussi, hein. Et des sons, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir combien de temps il reste pour le lavage, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas, sur la page du podcast, dans les commentaires, il y a une discussion qui s'est engagée entre Michel et puis une ou deux autres personnes à propos de solutions alternatives, en particulier la solution Home Connect, qui est une application qui gère de l'électroménager connecté. L'application est relativement accessible. Et donc là, il y a un utilisateur de plusieurs appareils, four,
table de cuisson, je crois, lave-vaisselle, tout ça dans Home Connect. Il le contrôle avec une enceinte Alexa. Donc, c'est intéressant. Si ce podcast vous intéresse, allez l'écouter. Ensuite, pour aller lire les commentaires sous l'article, enfin sous le podcast, vous pourrez participer à la discussion si vous voulez en savoir plus, soit de poser les questions à Michel sur les produits qu'il présente, soit aux utilisateurs de la solution Home Connect. Question traditionnelle de chaque semaine. Quoi de beau prévu ce week-end, les amis? Eh ben, je sais pas. Tu sais pas. Bon, Non, je sais pas. Pour le moment, il n'y a rien de. J'ai eu des week-ends chargés précédemment, et là, ma foi, pour le moment, c'est encore calme. Donc, tu vas aérer les mycoses, tu vas mettre les doigts de pied en éventail. éventuellement. Par Voilà. contre, s'il y a des auditeurs qui se sentent l'âme de m'inviter, je suis preneur, mais par contre, je mange beaucoup et je bois pas mal non plus. Et il aime Donc, beaucoup ça le risque- picombière, hein, attention. Ah oui, ça, alors ça, Oui, c'est- pareil, oui, oui. Ou le gin tonic. Oui, aussi, hein. Oui. Et la vodka carambar aussi. Ah, Oh. oui, Ah oui. oui. Ah oui. Voilà. Ah oui. Oui, Alors- Cédric, je t'en offrirai. Moi, j'aime bien le calva de David. Voilà. Ah, mais, voilà. mais je suis pas le seul, hein, calva. je suis pas le seul. Ça doit être quelque chose. Ah, étant normand, j'en ai du vrai aussi. Alors Voilà. oui. Oui, mais c'est un Normand qui nous en a ramené. Enfin, David. Ouh là là. Oui, de la basse Normandie. on là. en parle régulièrement, oui. David. Le roi de la scie sauteuse, de la découpeuse, et Voilà. de tous les de la appareils tronçonneuse, laser. tout ce qui C'est coupe ça. et qui fait des trous. Voilà, C'est ça. Et donc on l'a vu ce printemps et il a posé 1 kilo de calva sur la table et c'est bien bon. Voilà. Ouh. Dis donc. Et toi, Cédric, quoi de beau prévu? Bah, moi non plus, je ne sais pas trop, tu vois. Bon. Ça va se décider au fur et à mesure. Bon, mais voilà. Ben ici, bricolage. Voilà, on se remet un peu à la bricole dans la maison. Voilà. Ah oui, On démonte des trucs dans la salle de bain. Voilà. Donc, on s'occupe. bah ouais. On s'occupe. Merci de m'avoir accompagné. Stéphane, encore une fois, bienvenue dans l'équipe. Bienvenue parmi nous. Merci Ouais, bienvenue infiniment. Stéphane. Et Merci puis, infiniment. il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Et puis, on se voit bientôt sur Oxitude. Salut. Salut, très bonne soirée. À bientôt.